Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, sachez que je fais un tirage complet avec les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je ne peux que vous conseiller de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, eh bien sachez que je vous mets le timer en bas de la vidéo afin que vous puissiez y accéder directement. Je suis ravie de vous retrouver. Je sais que j'ai une belle communauté de taureaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos likes. À chaque fois, ça me fait vraiment très plaisir. On va commencer votre tirage pour voir quelles vont être vos énergies durant ces prochaines semaines. Donc on va commencer dans un premier temps pour savoir ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable sur la matière, mais en tout cas qui va être la météo de votre mois, ce qui va vraiment vous entourer. On regardera ensuite vos énergies à vous et comment vous allez ressentir et vivre ce mois de novembre. Alors on commence pour mes amis taureaux. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines? Qu'est-ce qui va les entourer? Incroyable. Bon, et bien c'est votre carte, c'est la carte du taureau. Et là, on est en train de vous dire, alors ça me fait beaucoup penser à la moisson. Hein, vous êtes vraiment un signe avec l'importance justement du côté très terre, très épicurien. Vous aimez bien profiter des bonnes choses de la vie. Et là, moi je le vois vraiment comme, allez, on se retrouve dans ces énergies de terre et en même temps avec une récolte derrière. En tout cas, c'est ce vers quoi on souhaite vous amener, avec une récolte des choses que vous avez pu semer jusque-là. Donc forcément, comme on dit, on récolte ce que l'on sème et j'espère que ce sera une bonne récolte pour vous. Mais quoi qu'il en soit, au mois de novembre, vous allez quand même vous retrouver sur ces énergies. Et ici, on vous parle de la pensée. Donc, vous allez peut-être aussi, en tout cas, c'est ce qu'on vous amène à faire, cultiver aussi la pensée positive, la pensée des choses, des petites choses que vous ne voyez peut-être pas au quotidien, mais sur lesquelles vous allez pouvoir faire attention, ce qui va vous permettre de vous retrouver justement dans de meilleures énergies. Alors, on va regarder. Ça, c'est vraiment ce qui vous entoure. Maintenant, je vais vraiment voir de votre côté comment vous allez vivre ce mois. Pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ok, alors de votre côté, c'est la carte numéro 1 et ici on nous parle du vide. Donc là, c'est comme un mois où, alors c'est pas forcément vous allez rien ressentir du tout, mais c'est comme un mois où il y a une sorte d'accalmie. Vous savez, c'est avant que les choses n'arrivent. Vous savez, c'est ce moment entre, vous êtes vraiment à l'aube, avant justement que le soleil ne se lève. Donc pour certains, ça va être positif, pour d'autres moins positif. De toute façon, il y a du bon et du moins bon dans le mois. Ce que je ressens quand même, c'est pour certains, vous allez penser aussi à ce qu'il vous manque, pas forcément à ce que vous avez. C'est peut-être pour ça qu'on a envie de vous amener dans ce qui vous entoure. Ça, c'est vos énergies à vous, mais ce qui vous entoure. On souhaite vous amener à penser différemment et avec cette récolte et cette abondance, de vous montrer en tout cas ce que vous avez déjà et à quel point ce que vous avez aujourd'hui est précieux. Essayez de vous remémorer il y a quelques mois, il y a quelques semaines, quand peut-être vous n'aviez pas ces choses que vous avez aujourd'hui, d'arriver à y repenser pour se dire « Ok, il me manquait des choses, je peux les avoir aujourd'hui. Je ne vais pas penser d'ores et déjà à ce qu'il me manque pour demain, mais à ce que j'ai actuellement. » Et ça va être très important parce que derrière, j'ai quand même en dos de deck le masculin. Donc ça me fait dire que vous allez agir en ce sens, vous allez agir, mais pour ça, il faut vraiment que vous puissiez retrouver des énergies plutôt positives. On est d'accord que quand on agit, par exemple, sous le coup de la colère, sous le coup de la rancœur, c'est pas forcément des bonnes actions qui nous permettent de récolter de bonnes choses. Là, on est en train de vous dire, il y a comme un bilan qui est fait, parce qu'ici, on parle du vide, c'est qu'il y a cette possibilité, en fait, au mois de novembre, comme un reset, en fait, de pouvoir faire un reset sur ces pensées négatives, ces pensées qui tournent en boucle, où vous ne voyez que ce que vous n'avez pas. Pour certains, ça va être du coup très positif parce que vous allez pouvoir voir des choses que vous mettiez totalement de côté
précédemment. Vous allez voir un petit peu ce qui vous entoure. On va regarder un peu plus précisément justement ce qui vient dans votre vie. Mais moi, je vois que plutôt fin novembre, mais on regardera avec les cartes, plutôt fin novembre, on sera un petit peu plus dans l'action que début novembre. On va regarder. Alors, pour mes amis taureaux, et oui, c'est la carte numéro 1, je vous disais, hein, c'est comme le masculin, c'est on commence des choses, on initie des choses, mais il y a comme un reset qui est nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Ok, ici on nous parle de la chance. Eh oui, ok. Ici, on nous parle de la perte et c'est juste en dessous du vide. Hein. Mais je vais vous en parler. Ok. Et ici, on nous parle des ennuis. Derrière, j'ai la stabilisation. On va regarder tout de suite avec le tarot et je vous en parle juste après. Parce que là, c'est comme si on était en train de vous dire... il y a un mal pour un bien qui se prépare au mois de novembre. Parce qu'on impulse une chance. Mais il y a quand même des énergies avec la perte et les ennuis où on risque de tourner en boucle sur quelque chose qui n'est pas, sur quelque chose qui n'est plus ou sur quelque chose que vous n'avez pas. Et pourtant, on essaye de vous faire voir les choses différemment pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie. C'est peut-être pour ça justement le vide. Alors, on regarde avec le tarot. Eh oui, ça permettra par la suite justement une stabilisation. Eh oui, magnifique. Ouais. Ok. Et derrière, ouais, derrière j'ai le 8 d'épée. Je vais déjà vous en parler de cette carte parce que ici c'est comme si ces dernières semaines vous vous empêchiez, ou ces derniers mois, hein, ça dépend, chacun est différent, vous vous empêchiez de faire ou de penser à certaines choses par rapport à des peurs, mais pas des entraves extérieures. Là c'est vraiment des peurs interne, c'est des pensées limitantes, des choses qui vous empêchaient de voir clairement les choses ou de pouvoir agir parce que vous aviez l'impression que ce n'était pas accessible pour vous, que vous ne pouviez pas y accéder. D'où le vide ici, c'est d'arriver à faire ce reset pour sortir de cette énergie du 8 d'épée. Où en fait, encore une fois, c'est pas une entrave extérieure. Moi, ce que je vois au niveau extérieur dans vos énergies, dans votre environnement, est plutôt favorable. Là, je le vois, c'est vous, votre intériorité, qui ne vous montre pas toutes les possibilités adjacentes, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez avoir. D'où l'intérêt, effectivement, de faire le vide au mois de novembre, de faire un arrêt sur image et de nettoyer un petit peu toutes ces pensées qui vous entravent aujourd'hui. Alors, ici, on vous parle, on commence par la chance et le chariot. Le chariot, c'est une carte de réussite. Mais c'est une carte de réussite qui n'est pas immédiate. Elle demande des efforts, elle demande d'avancer avec effectivement des obstacles, des choses qui se mettent un petit peu sur votre chemin, mais si on est fixé sur le but, il y a à l'arrivée en tout cas une réussite. Donc on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose au mois de novembre, là je suis sur les énergies générales, qui vont bouger pour vous. Et pourtant, on est en train de vous dire qu'il y a des choses, il va y avoir un sentiment de perte de votre côté. Peut-être un problème, peut-être quelque chose qui vous manquera, peut-être quelque chose qui sera bloqué, enfin une impasse. Mais on est en train de vous dire... Ce n'est pas grave, c'est un mal pour un bien, ça fait peut-être retarder les choses, mais dans le but, dans tous les cas, que vous puissiez y accéder. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, si vous êtes dans une énergie de 8 d'épée, même si on vous amenait quelque chose sur un plateau, vous ne pourriez pas le voir tel que c'est ou l'accepter à sa juste valeur, parce que vous avez l'impression, vous savez, c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur. On en parle souvent dans le cadre professionnel, mais c'est valable pour tous les pans de notre vie. Et là, c'est comme si on était en train de vous dire, on a besoin d'abord de faire un vide, de faire un arrêt sur image, de prendre soin de soi, d'essayer de débloquer ce mental, parce que ça, encore une fois, c'est pas une entrave extérieure, c'est vraiment le mental, de faire le vide avant de pouvoir accueillir les bonnes choses. Et on l'a vu justement, la récolte est possible. Donc ici, on est en train de vous dire, il y a une impulsion qui est faite, mais il y a comme un événement qui peut se produire, quel que soit l'aspect de votre vie. Pour beaucoup, vous allez le voir comme
comme une perte, comme quelque chose, par exemple, je ne sais pas, qui vous manquera. Et pourtant, derrière, avec le tarot, j'ai cette précision du page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est comme si on vous disait, cette perte-là va vous amener à prendre une décision et à faire quelque chose. Là, on est sur des pentacles, on est totalement sur vos énergies. Hein. C'est les énergies de terre, la concrétisation des choses. Ça va vous amener à une nouvelle opportunité. Cette perte, ce que vous n'allez pas avoir durant le mois de novembre, est une chance parce que ça va vous demander d'initier quelque chose de votre côté. On est sur un page, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pour quelque chose de meilleur. On est sur un démarrage avec un vrai potentiel derrière de concrétisation. Ça peut être un projet, ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi dans le cadre de la vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de ressentir ça pour initier quelque chose. Parfois, c'est quand dans notre vie, les choses se bousculent, où il y a un peu parfois le chaos, qu'on prend des décisions et que ça initie de nouvelles choses. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on a plus envie de rester un petit peu dans cette zone de confort. On y est bien, on a... Alors, désolée, la vidéo a coupé parce que j'ai eu un appel. Alors, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette perte, en tout cas ce sentiment justement de perte, va être une chance parce que ça va vous faire bouger sur quelque chose. Si vous étiez dans des énergies justement de 8 d'épée où vous faisiez en sorte de ne pas agir parce que vous aviez l'impression que ce n'était pas pour vous, que ce n'était pas à votre portée, que vous ne pouviez pas y accéder, peu importe ce que vous vous dites, on est en train de vous dire que là, il faut justement quelque chose qui vous bouscule dans votre vie pour initier quelque chose. Et cette carte du page de Pentacle nous dit bien que c'est quelque chose de concret. Ça prend plus de temps, mais c'est concret. Et derrière, enfin pas derrière, mais juste après, il y a quelque chose qui, durant le mois de novembre, va vraiment vous mettre dans une instabilité au niveau de votre réflexion. C'est comme si, j'ai la carte ici, c'était du tirage précédent sur l'aspect sentimental, mais c'est vraiment ça. Il y a une opposition qui va se mettre sur votre chemin par une réflexion et vous n'allez pas trop savoir, parce que là c'est typiquement le 2 d'épée, vous n'allez pas trop savoir comment agir. Et pourtant, ce bousculement dans votre vie au mois de novembre va permettre, et pour moi à mon avis c'est plus vers la fin du mois. Là, on est sur le masculin, on est sur l'action. Ça y est, on démarre quelque chose. C'est typiquement avec une carte un peu de chariot. Hein. Hop, on y va, on se lance malgré les obstacles, même si on n'a pas tous les éléments, même si on n'a pas toutes les informations. Mais dans le cadre, effectivement, d'une stabilisation. Donc, vous allez avoir une période un peu perturbée. Mais on vous dit, parce qu'il y a cette chance, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose sur lequel vous devez faire le vide au niveau de vos émotions, au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées, parce que pour le moment, ce n'était pas bénéfique pour vous. Les choses qui vous entourent restent positives avec une récolte possible, mais tant qu'on est sur une énergie de 8 d'épée, eh bien, on ne peut pas avancer, on ne peut pas accueillir les bonnes choses dans notre vie. Donc, c'est un mois, à mon avis, qui va vous bousculer dans tous les sens du terme, mais dans un but salvateur. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends, dans un but salvateur. Je vais regarder justement un petit conseil pour vous, pour savoir comment justement passer au mieux cette étape du mois de novembre. Et on est en train de vous dire, le cou est une oreille. Non, pardon, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques
ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. C'est très intéressant parce que j'ai un message, mais c'est peut-être pour très peu de personnes. Il y a comme eu une envie de ne rien ressentir, de ne pas avoir d'émotions, de peur de ressentir des choses négatives. Ça va pas parler à tout le monde, mais je l'entends comme ça et je le ressens vraiment comme ça. Et ici, on est en train de vous dire, accueillez les émotions, accueillez vos pensées. Vous avez un vrai pouvoir d'action dessus. Mais pour pouvoir agir dessus, il faut savoir les accueillir et les écouter. Parce que quoi qu'il en soit, il y a des messages qu'on essaye de vous faire passer. Et encore une fois, je ne vois pas une entrave extérieure, je vois plus une entrave intérieure. Et quand on essaye de se couper de l'aspect émotionnel, du ressenti, de ces petites voix parce qu'elles nous mettent dans des situations d'opposition, on a des œillères, on n'arrive pas à voir les choses. Il y a un reset à faire à ce niveau-là pour accueillir les prochaines semaines avec de nouvelles choses. Je vous disais au tout début, on récolte ce que l'on sème. Et là, en l'occurrence, il y a vraiment ça, c'est ressentez les choses pour pouvoir agir en conséquence et pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie et surtout de pouvoir avancer. J'ai fait une grande partie sur l'aspect général. D'habitude, on est plus à 10-11 minutes. Là, on est déjà à plus de 16 minutes. Mais je pense que c'était important pour vous, en tout cas, que vous puissiez entendre ce message pour mieux passer ce mois de novembre. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Alors mes chers taureaux, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect professionnel ou des activités, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets annexes, peu importe. On va regarder ce qui va être favorable et moins favorable durant votre mois. L'aspect général était très chargé. On va regarder un petit peu les choses un peu plus pratico-pratiques. Ok, oh magnifique. Elle a voulu sortir. Ici, c'est l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. On l'avait déjà vu dans le tirage général avec ce chariot, où tout ne coule pas de source, mais c'est en fait une carte de réussite sur du long terme. Et là, on est en train de vous dire, à l'image, en tout cas à l'inverse de ce 8 d'épée dans lequel vous étiez sur les énergies générales, qu'ici, vous avez toutes les cartes en main, et toutes les capacités en tout cas pour pouvoir surmonter les différents obstacles. Alors les obstacles, on en a tous. Dans l'aspect professionnel, ça peut être des retards, ça peut être des choses un peu plus d'heures, de nouveaux projets, de nouveaux contrats. Si vous êtes en recherche, c'est d'envoyer un peu plus de candidatures parce qu'il y a eu quelques refus. Quoi qu'il en soit, là on est dans une carte de détermination, on est en train de vous dire continuez à avancer. Et c'est vrai que pour ce mois de novembre, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire de semer les choses parce que la récolte va arriver. Vos efforts ne seront pas vains et quels que soient les aspects de votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot justement pour voir ce qui se passe durant votre mois. Ok, ici on a le valet d'épée, le 4 de pentacle, et c'est celle-ci qui a voulu tomber. Ouais, super, le 3 de bâton, magnifique. Derrière, j'ai la grande prêtresse. Ok, donc déjà, on sent qu'il va y avoir de nouvelles idées, des échanges, de la communication favorable durant ce mois de novembre. D'où le fait qu'on est en train de vous dire de garder votre détermination parce qu'à un moment, ça va payer. Ce qu'on est également en train de vous dire, c'est que pour certains, il vous manque certaines informations. Donc ça peut être, vous allez démarrer une formation, vous allez vous renseigner plus précisément sur des choses nécessaires pour pouvoir avancer dans votre projet, dans votre domaine, pour aller un petit peu plus vers l'expertise. Ce mois est très favorable pour pouvoir avoir des informations manquantes et pour pouvoir ensuite avancer. On est également en train de vous dire, alors là, on peut parler aussi d'un aspect un peu plus pécunier, un peu plus de projet financier, mais ce mois de novembre est très favorable pour flairer, je dirais, les bonnes opportunités, sous réserve que vous ne soyez pas
dans cette énergie du 8 d'épée qu'on avait vu tout à l'heure. Parce que le 4 de Pentacle, il a un aspect positif. Comme toutes les cartes, il a un aspect positif, il a un aspect négatif. Le positif, c'est on est sur de bons investissements, voire sur une récolte, ça peut être des primes, ça peut être un gros contrat, quelque chose en tout cas qui est très favorable pour vous dans le domaine professionnel et dans le domaine financier. Mais ça peut être également, on retient les choses. On est, vous voyez, elle est un peu recroquevillée. On a peur de perdre quelque chose. On a peur donc d'investir. On a peur de se lancer. Et on retient quelque chose. C'est un peu, ça pourrait être la carte de l'épargne aussi. Hein. On met de côté plutôt que d'investir ou de dépenser. Quoi qu'il en soit, c'est selon vous avez votre libre arbitre. C'est selon votre situation professionnelle et personnelle. Pour certains, ça va être très fructueux. En tout cas, encore une fois, vous allez vraiment flairer les bonnes affaires et les bonnes choses pour le mois de novembre. Pour d'autres, vous pouvez vous attendre justement à une évolution professionnelle ou être récompensé même sur une petite prime, quelque chose qui va vous permettre comme une petite reconnaissance. Et pour d'autres, eh bien, vous allez plus avoir envie justement de mettre de côté, d'épargner ou de vous retenir, de vous lancer dans quelque chose. Et auquel cas, vous avez peut-être des informations manquantes, une formation à faire avant justement de pouvoir avancer. Mais quoi qu'il en soit, je vois pas forcément de choses négatives dans l'absolu, puisque c'est selon votre situation, donc selon ce que vous ressentez à ce moment-là. Si vous sentez que pour le moment vous devez mettre de côté ou ne pas répondre à telle ou telle proposition, c'est votre ressenti et encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Pour d'autres, vous allez vouloir justement vous renseigner et avancer, voire investir. Ça peut être du temps, hein, c'est pas que de l'argent. Investir dans quelque chose en vue justement d'une récolte future. Et ce qui est également très positif là pour le coup, et c'est vraiment plus fin novembre, c'est qu'on termine avec ce 3 de bâton. Ici, on est dans la réflexion, la formation, on se renseigne sur des choses, on épargne, on avance, on investit, peu importe. On est vraiment sur quelque chose où ça demande de la concentration et ça demande un peu de retenue. C'est pas pour rien si ici j'ai la grande prêtresse. Je sens que ça va être un mois où vous allez beaucoup réfléchir. Vous ne serez pas forcément que dans l'action. Pourtant, on vous dit que vous avez la possibilité de surmonter les obstacles. Mais c'est peut-être parce que, justement, vous vous serez assez renseigné, vous vous serez assez formé avant de pouvoir initier une demande de mutation, initier une demande d'augmentation, initier un envoi de candidature dans telle ou telle société qui vous tient à cœur. Mais avant de le faire, je sens qu'il y a comme quelque chose que vous allez d'abord faire en amont de votre côté avant que ça s'extériorise. Mais par contre, à la fin du mois de novembre, on termine avec ce 3 de bâton qui nous parle justement d'avancer. On a réfléchi, on s'est positionné, on a fait un choix, on a pris une décision et cette fois-ci, on y va, on initie les choses. Et c'est très bien parce que c'est comme si vous faisiez vraiment les choses dans l'ordre sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect des activités. Il y a comme un temps qui vous est donné au mois de novembre, un temps pour réfléchir avant d'avoir ce temps pour agir et ensuite d'avoir ce temps pour récolter. Les choses se font vraiment dans un mouvement cohérent. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends pour votre mois de novembre. Donc, que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous ayez envie de faire des projets annexes en plus de vos projets professionnels, on est en train de vous dire qu'il y a comme une chronologie durant ce mois de novembre et vous faites les choses dans le bon ordre et en vue justement d'une récolte par la suite. Voilà mes chers taureaux pour l'aspect professionnel. Ici, pour le coup, c'est très clair. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes chers taureaux, on continue cette fois-ci avec l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là également, on va regarder ce qui est favorable ou moins favorable durant votre mois de novembre. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer et quel sera votre état d'esprit sur l'aspect sentimental ou amoureux. Alors, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît.
Ok, ici on est sur le yang et derrière j'ai la nouveauté. Je vous disais bien en tout début de tirage qu'il y a comme un reset qui est fait pour pouvoir accueillir la nouveauté. Ici on est en train de vous dire que sur l'aspect sentimental, au niveau de vos énergies, vous serez plus dans l'action, en tout cas dans un mouvement, dans quelque chose qui va bouger. On va regarder un petit peu plus précisément. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je ressens que ça bouge côté sentimental. Alors, on continue. J'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux. Ici, ouais, il y a l'impératrice. Ben, là, pour le coup, on a le yin et le yang. On nous parle ici de croissance. Ici, on nous parle de la force. Magnifique. Et on nous parle ici de lassitude et d'insatisfaction. C'est ce qui, à mon avis, vous impulse une envie justement de changement. Et derrière, j'ai le chariot. Il est vraiment sorti dans votre tirage. Et on vous dit, hein, il y avait le vide au tout début dans le tirage général, mais c'est comme si c'était un vide émotionnel que vous ressentiez ou vous avez ressenti durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, je sens en tout cas que sur l'aspect sentimental, on a réellement envie de changement. On a réellement envie de changer la situation, quelle qu'elle soit. Alors, je fais d'abord avec ce tarot et ensuite, je vous en parle. Super. Ok. Ouais, très bien. Et derrière, j'ai le hiérophante. Alors, il y a, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas au mois de novembre, on va être quand même sur un changement. Hein. Quand on est sur le 5, ça vient après l'empereur, après le 4, où les choses sont ancrées, les choses sont vraiment stabilisées. Ensuite, on essaye de penser et de réfléchir à ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Est-ce que la situation nous convient ou non? Et qu'est-ce que l'on peut changer sur cette situation? Et au niveau sentimental, on est vraiment en train de vous guider, en tout cas sur peut-être des questions existentielles, de voir si vous êtes pleinement aligné avec la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple ou non, hein, peu importe. Là, on parle vraiment de ressenti de questions existentielles et ça part forcément de nous. Quoi qu'il en soit, ce mois est très favorable, en tout cas, pour ne pas être pollué justement par des pensées limitantes, par des pensées négatives sur l'aspect sentimental, au contraire d'arriver à réellement poser les choses pour initier des changements. On est en train de vous dire ici, j'ai quand même l'impératrice et j'ai le 9 de coupe. Là, très clairement, on se recentre sur soi, ce qui nous permet ensuite de pouvoir agir. Quand on est sur l'impératrice, là, on nous parle de croissance, on est en train de dire que les choses sont fluidifiées, c'est-à-dire que les communications sont retrouvées. Il y a des choses, peut-être que vous attendiez, mais il y a une vraie satisfaction personnelle. Je ressens que de votre côté, il va y avoir comme une écoute de soi. Je vous disais, hein, question existentielle, une écoute de soi qui va réellement vous permettre de retrouver de belles énergies sur l'aspect sentimental. Si vous êtes célibataire, très honnêtement, c'est quand on est sur ces énergies-là d'impératrice, de 9 de coupe, que on est sur les meilleures énergies pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui soit justement au diapason. On part pas d'un manque, on part pas de quelque chose où on est dans des énergies basses avec des pensées limitantes. Et quand on rencontre quelqu'un dans ce cadre-là, on le rencontre, en tout cas on fait cette démarche de rencontre pour de mauvaises raisons. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Là, on est vraiment sur des énergies, on se recentre sur soi. On regarde ce qui est bon pour nous. Est-ce que la situation nous convient ou non? Est-ce que cette personne nous convient également ou non, avec ses qualités et avec ses défauts? Mais je sens que, alors là, si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez quand même rayonner. Ça va se voir à l'extérieur. Et encore une fois, je pense que c'est quand on est dans
ces énergies-là qu'on attire à soi, les regards, les personnes qui souhaitent vous courtiser et autres, vous serez dans de belles énergies sur l'aspect sentimental pour pouvoir faire des rencontres. Si vous êtes en couple, vous allez d'abord vous recentrer sur vous, mais je sens qu'ensuite, parce que vous allez voir si vous êtes aligné justement avec ce que vous souhaitez, hein, parce que la carte du 9 de coupe, c'est aussi un souhait qui se réalise ou non. Mais quoi qu'il en soit, vous allez essayer de voir si vous êtes de votre côté au diapason avec ce que vous avez envie. Mais si ce n'est pas le cas, je ne ressens pas de l'aigreur, je ne ressens pas de mauvaises choses, je ressens juste l'envie de faire bouger les choses pour vous comme pour votre couple. Ici, j'ai la force et j'ai l'ermite. On est sur aussi de l'introspection. C'est-à-dire que pour certains, si vous êtes par exemple célibataire, c'est comme si on vous disait que c'est bénéfique pour pouvoir retrouver ces belles énergies que l'on a vues au tout début, de faire un travail sur soi. Donc pour certains, c'est justement d'arriver à se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes relations précédentes. Est-ce que ça ne vient que de l'extérieur, ce qui est jamais le cas, ou est-ce que justement on arrive à prendre sa part de responsabilité sur l'état d'esprit, sur les pensées, sur les actions, sur les paroles que l'on a faites par le passé. Et là, je sens que vous retrouvez justement plus de belles énergies, mais parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez souhaité voir les choses telles qu'elles étaient avec votre part de responsabilité. Je sais que ce mot a une connotation négative, mais ce n'est pas le cas. On est responsable dans tous les pans de notre vie, de nos choix, de nos décisions, de nos pensées, de nos émotions, etc. On a notre libre arbitre. Mais là, je sens vraiment que c'est dans le cadre positif pour pouvoir switcher justement. Qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce que je pensais à des choses qui ne me convenaient pas? Ça tournait en boucle. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez votre force. Vous retrouvez comme une paix intérieure. Finalement, ce vide que l'on a vu au tout début, où on ne souhaitait pas ressentir les choses, on ne souhaitait pas ressentir des émotions. Là, je sens qu'on y fait face sur l'aspect sentimental. Sur cet aspect de votre vie, vous avez envie de regarder clairement les choses. Mais pour retrouver justement l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Donc pour certains, il y a cette envie, je parlerai même pas d'envie, je parle des énergies qui sont favorables à la rencontre d'une personne parce que de votre côté, vous avez fait le nécessaire pour regarder à l'intérieur de vous, pour regarder, faire le bilan du passé. Si vous êtes en couple, c'est pas parce qu'on est en couple, il y a quand même notre individualité. Hein, on ne fait pas tout ensemble, nos pensées nous appartiennent, nos émotions et nos paroles également. Et je sens que soit vous l'avez initié, soit vous allez le faire à partir du mois de novembre. Tout ne se fait pas au mois de novembre, hein, mais on initie les choses. Quoi qu'il en soit, le fait que vous allez regarder votre situation, hein, c'est comme si on prend de la hauteur. On regarde la situation, mais on va en entonnoir. Ensuite, on regarde aussi, on revient, on se recentre à nous, sur nous. Ça va vous permettre bien, de changer les choses sur l'aspect sentimental, y compris avec votre couple. Parce que ici, en dos de deck, j'ai le chariot, on nous parle de dépassement, on nous parle d'avancée, on nous parle de réussite possible, en tout cas malgré les obstacles. Hein, on l'avait vu déjà sur l'aspect professionnel, des obstacles, il y en a sur tous les domaines. Mais je sens qu'on a vraiment envie d'y aller. Et je vous disais, hein, c'est une carte de réussite. Là, on voit bien ce trophée ici. Donc là, c'est vraiment le cas. Il y a une envie d'avancer et qui va être salutaire et qui va être très bonne pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que alors là, franchement, c'est un super combo. Parce qu'ici, on nous parle d'insatisfaction, de lassitude. Mais derrière, j'ai le page de bâton. On ne reste pas en fait enfermé sur cette lassitude ou sur cet enfermement. On va agir dessus. On va vouloir avancer dessus. On va vouloir prendre le taureau par les cornes et pour pouvoir avancer. Et ça vous réussit. Donc franchement, pour l'aspect sentimental, il y a de belles choses pour vous. Il y a des questions existentielles. Il y a un recentre, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos énergies, sur vos souhaits et sur ce qui ne va pas. Vous avez justement ce pouvoir d'action et cet élan
qui va arriver pour vous durant le mois de novembre pour pouvoir commencer en fait un nouveau chemin, parce qu'ici je vois bien qu'il y a de la nouveauté dans votre vie. En couple ou célibataire, il y a quelque chose justement comme un regain en tout cas qui arrive dans votre vie. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me mettre également un commentaire que je lis. Je lis absolument tous les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui le font. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.